Donc cette vidéo est censée montrer comment fonctionnent ou illustre les chemins ou pour en donner quelques éléments clés. Donc ici, on voit devant nous un article qui part de la machine M1 vers la machine M2 en suivant un chemin qui a été prédéfini. Ce chemin s'appelle chemin A. Comment est-ce qu'on a défini ce chemin? On a défini ce chemin à partir de la simulation en déclarant l'article ou bien en utilisant les éléments prédéfinis. Ce chemin, il est défini comment? Eh bien, il faut définir ces deux extrémités qui sont d'un côté M1, de l'autre côté M2, qui sont données ici. Si le chemin était bidirectionnel, ça veut dire que selon le sens et l'opportunité, eh bien, on irait dans un sens ou dans l'autre, d'un côté à l'autre. Donc, le sens source et destination n'a de sens que dans le monodirectionnel, dans l'unidirectionnel, mais pas dans le bidirectionnel. Cette fonction est une fonction qu'on peut regarder et qui calcule la vitesse. Donc, il faut peut-être regarder à quelle vitesse on veut qu'on voyage dans le chemin. Et puis la mise à jour des chemins pour le dessin qui nous donne les instants de mise à jour. Un autre élément qu'il faut absolument regarder pour les chemins, c'est en fait ici, dans les options du modèle de modéliser, c'est ici qu'on détermine si les chemins ils sont bidirectionnels ou pas, donc ils concernent tout le modèle. Un pseudo-chemin, c'est un chemin qu'il faut mettre lorsqu'on utilise des ressources, lorsqu'il y a des déplacements et que en fait ils ne sont pas dessinés. Donc les chemins existent et on a les éléments pour le calcul de ces pseudo-chemins. Ensuite, bien sûr, on décide si on prend des chemins multiples, le chemin le plus rapide, et puis quelles sont les ressources qui les utilisent. Ces éléments étant faits, il faut aussi dire que cet article va se déplacer sur ce chemin. Donc, par exemple, cette machine, en loi de sortie, elle va pousser, donc on est dans M1, la machine M1 pousse vers M2 en utilisant les chemins, avec les lois que l'on a vues tout à l'heure, donc on utilise toujours using path. Attention, si on voulait mettre, si M1 avait un autre, si M1 avait plusieurs, était en quantité supérieure à 1, il faudrait mettre la quantité derrière le pass. Voilà. Donc, on a montré tous les éléments. On peut s'arrêter.